aujourd'hui, c'est pas l'IA qui est au service de l'humain. En fait, c'est l'humain qui, au final, est au service de l'IA. Les gros poissons mangent les petits poissons. C'est ça. Il me bâche. C'est-à-dire que tu l'entraînes aussi à te bâcher, à te rappeler. Il y a des projets qui t'attendent, mais tu perds du temps. Il te remet sur le droit chemin. L'IA, c'est comme un gros kamehameha qu'on t'envoie et que tu dois maîtriser. Une entreprise privée valorisée à plus de 1000 milliards, c'est quand même hallucinant, en fait. Et il y en a de plus en plus. Oh yeah. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est accompagné, je ne suis pas seul, vous voyez qu'on est avec Djelil, qui est un membre de la communauté du Hub. Et en fait, vous allez le voir de plus en plus. Le but, c'est très simple, c'est d'avoir deux geeks, un peu, deux personnes qui sont super passionnées, deux curieux de la vie, du monde de demain, en fait, qui vont discuter ensemble des sujets d'actualité, des sujets peut-être plus précis, que vous allez peut-être nous soumettre aussi en commentaire, donc n'hésitez pas. Et j'espère que ce format va vous plaire. Le but, c'est vraiment d'avoir un truc super chill, où on discute, on bavarde. On a des discussions en fait qu'on aurait juste tous les deux au final. Et on vous embarque avec nous. S'il y a des points sur lesquels vous n'êtes pas forcément d'accord, n'hésitez pas à nous challenger. Vous me dites dans les commentaires. Nous, on les lira et on y répondra avec plaisir. Et de toute façon, ça fait partie du jeu. On ne cherche pas forcément à être tout le temps vrai. Enfin, on ne cherche pas tout le temps à être d'un côté ou d'un autre côté. Enfin, on essaie juste d'être nous, de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on connaît et de partager nos connaissances, de partager ce qu'on fait, en fait, au final. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Vous me direz. Et à tout de suite. Salut Djelil, tu vas bien? Je vais très bien, merci. Et toi? Ça va, super. Écoute, je suis super content de t'avoir aujourd'hui avec nous et je pense que ça se voit en fait. Est-ce que tu peux te présenter très rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas, sachant qu'on va te voir de plus en plus en fait sur la chaîne, comme on a dit. Et tu pourras peut-être expliquer un peu la raison de ta venue, la nouvelle vision pour la chaîne YouTube, ce qu'on prépare. Tu pourrais peut-être toucher 2-3 mots pour ceux qui nous regardent. Dis-moi. D'accord. Merci Méaville pour l'introduction. Alors moi je m'appelle Djelil, j'ai rejoint la communauté des Hubs tout récemment. Du coup c'est ma curiosité qui m'a amené vers lui. Donc je me définirais comme quelqu'un de curieux, de geek. J'ai un profil d'ingénieur informatique plus orienté DevOps. Pour ceux qui ne savent pas, DevOps c'est le middleman entre les développeurs et les opérationnels. Aujourd'hui, quand tu veux déployer n'importe quelle solution sur le net, sur le cloud. Il faut des gens pour ça, il faut des gens pour orchestrer le déploiement. Vous avez sûrement déjà entendu des outils comme AWS, GCP, Azure, des serveurs. C'est quoi un serveur? C'est juste des ordinateurs qui font du calcul, qui sont hébergés quelque part dans ce qu'on appelle des data centers. Donc, le DevOps, aujourd'hui, c'est lui qui fait la maintenance, le déploiement, très vulgairement. Donc, très grosso modo, Melvin et moi, on a décidé de, comme il l'a dit, d'apporter du coup nos retours d'expérience, de vraiment de venir discuter et de créer de l'engagement avec vous, parce que on n'a pas la science infuse, on ne sait pas tout, et c'est justement ça notre force. Tout ce que tu sais, c'est que tu ne sais rien. Ça, c'est une phrase, je pense, de Scott Peck. Il l'a dit dans un de ses livres. Et plus tu apprends, plus tu te rends compte que tu ne sais pas. La connaissance est tellement vaste. Notamment sur aujourd'hui les sujets de l'IA, c'est un sujet qui rentre du coup dans des enjeux géopolitiques qu'on a pu le constater et économiques du monde aujourd'hui. C'est vraiment un atout. Aujourd'hui, des entreprises comme Anthropic qui n'ont même pas 5 ans d'existence, qui viennent des entreprises valorisées, qui génèrent un cash flow énorme, qui rentre... Avec une valorisation à plus de 1000 milliards quand même, c'est pas rien. On en parle parce que ça reste une entreprise privée encore. C'est pas encore une entreprise publique, donc une entreprise privée valorisée à plus de 1000 milliards, c'est quand même hallucinant en fait. Et il y en a de plus en plus. On a eu SpaceX par exemple, on a OpenAI qui s'en rapproche aussi dangereusement. Donc on est quand même dans une période folle quoi. Ouais, très très folle. Et c'est notamment l'occasion du coup pour échanger parce qu'on est aussi dans le monde de l'open source. La créativité n'a jamais été aussi étendue partout dans le monde. Aujourd'hui, moi, j'ai dans mes feeds des Chinois qui développent des trucs magnifiques dont je peux m'inspirer, avec qui j'échange. J'ai déjà eu des échanges avec des gens que j'ai rencontrés et c'est vraiment ces sujets-là qui nous ont permis aujourd'hui, en fait, de s'imbriquer, d'échanger, de partager surtout. J'ai notamment dernièrement fait un meet-up d'event d'Anthropic, qui a son siège aussi en France, et de Cursor. Du coup, Cursor qui a été racheté par SpaceX. Pour ceux qui ne savent pas, Cursor, du coup, c'est un outil, un environnement de développement. C'est l'un des premiers, en tout cas, qui a vu l'avènement qui a été grand public pour ceux qui utilisent de l'IA. Il y a beaucoup qui ont commencé par Cursor. Donc,
ils s'imbriquent en France et j'ai pu participer, rencontrer des gens vraiment formidables de tout horizon, des gens du marketing qui ne faisaient pas d'informatique et aujourd'hui qui arrivent à tenir des conversations sur les couches de l'informatique aujourd'hui, les enjeux. Donc voilà un peu tous les sujets. Il y a énormément, bien sûr, qu'on aura le temps de peaufiner, d'en discuter, surtout d'échanger, de voir ce que vous en pensez. Et voilà, voilà à peu près. Bah, c'est parfaitement ça. En fait, c'est qu'aujourd'hui, avec rien que l'IA, parce que le but, c'est quand même de parler de technologie émergente, mais rien qu'avec l'IA, franchement, il y a matière à débattre. Il y a énormément de sujets. On peut parler de l'énergie, on peut parler de cybersécurité, on parlera probablement de mythos aussi, on fera un épisode dessus. On peut parler du bruit au final, parce qu'il y a énormément de production, que ce soit du software, puisque déjà l'IA, quand on a fini de parler des chatbots, un des premiers sujets sur lesquels l'IA a sauté, c'était les agents. IA, donc des agents, en fait, c'est tout simplement c'est un peu comme des entités au final informatiques qui font des tâches pour toi. Ils exécutent des tâches pour toi, tu leur dis un peu ce que tu veux, tu leur donnes une mission, tu leur donnes un objectif, et derrière, ils vont dérouler tout un workflow pour atteindre l'objectif que tu leur as fixé, en fait. La différence entre un agent, pour ceux qui nous suivent et qui ne s'y connaissent pas, la différence entre un agent et un chatbot, c'est que l'agent, lui, il a un pouvoir réel sur le monde physique, en fait, sur le monde qui l'entoure, en fait. Contrairement au chatbot qui est vraiment restreint à la conversation dans laquelle vous travaillez avec lui. Et en fait, tu te rends compte qu'on est passé de l'IA chatbot à l'IA agentique qui effectue des actions. Et le problème, c'est que l'IA agentique, le premier secteur auquel il s'est attaqué, l'IA, elle s'est attaquée, pardon, c'est le code. Parce qu'en fait, tu réalises que si tu codes, tout l'aspect software dans le monde on va parler des SaaS, tu vas nous expliquer un peu la révolution qui est en cours au niveau des SaaS, mais tous ces SaaS-là qui sont software as a service, donc en gros, c'est du software, c'est des applications, c'est des plateformes que tu mets à disposition des utilisateurs, des clients. Avec le code qui a été récupéré par les agents, tu peux produire beaucoup plus. Ça veut dire que même une personne qui n'est pas développeur à la base, qui n'y connaît rien au code et qui sait juste s'exprimer sur ce qu'il veut, sur ce qu'il attend, en fait, sur ce qu'il veut créer, en fait, aujourd'hui, on est en mesure de créer de zéro. Comme moi, je suis passé par là. À la base, je ne suis même pas développeur. Et pourtant, toi et moi, on arrive à tenir des discussions de certains niveaux, tu vois, genre où tu te rends compte qu'en fait, avec l'IA, aujourd'hui, n'importe qui peut produire. N'importe qui peut produire, pour peu qu'il ait une bonne méthodologie, qu'il sache ce qu'il fait, qu'il sache comment discuter avec l'IA, n'importe qui peut produire. Et en fait, c'est vraiment une période magnifique. J'ai déjà fait plusieurs vidéos où j'en parle. On va sûrement aborder certaines de ces vidéos-là. Cela mène en fait à un monde où tu as de plus en plus de software. Tu as de plus en plus d'outils qui sortent. Tu as de plus en plus de plateformes. En fait, littéralement, chaque jour, en fait, tu as des dizaines, des centaines d'outils qui sortent, ce qui peut créer du bruit, au final, beaucoup de bruit. Et ce que j'appelle bruit, en fait, c'est au final, tu as de l'information, mais qui n'est pas actionnable. C'est de l'information qui, au final, ne sert pas beaucoup. Ou c'est un outil qui ne va pas beaucoup, toi, t'avancer personnellement dans tes projets. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous donner un peu ton avis sur cet aspect-là de l'intelligence artificielle, de démesure dans la production? Donc, quand je dis démesure, c'est vraiment en termes de quantité de production, en termes de quantité de contenu, en fait, juste de la production au final. Genre. Est-ce que tu as un avis dessus? Est-ce que tu as un retour d'expérience, toi, personnellement, par rapport à ça? Sujet très intéressant. Pour répondre à ta question, oui, j'ai un retour d'expérience parce que je ne m'étais, pour être honnête, jamais intéressé à ce qu'on pourrait produire, en vrai, la production en elle-même. Et à force de tomber du coup, parce que moi, aujourd'hui, mes feeds, c'est que ça, hein. Vu que je fais beaucoup de veille, tu le sais, même toi, il y a forcément plein de contenu, comme tu l'as mentionné, qu'on va voir, des outils optimisés, parce qu'on se rend compte que l'outil qu'on a créé hier ou que les gens ont distribué hier n'est plus forcément valable demain. Ça va tellement vite aujourd'hui. Par rapport au bruit, je me suis du coup renseigné, questionné sur l'histoire de l'humanité en elle-même. Et je me suis rendu compte que ça a toujours baigné en vrai dans l'ADN de l'être humain. On produit beaucoup plus que ce qu'on consomme. On peut le voir notamment en fait dans les habits aujourd'hui. On a des quantités énormes d'habits qu'on produit, mais qu'on ne consomme pas forcément. On peut le voir dans la bouffe aujourd'hui, très très simplement. Je sais qu'il y en a parmi vous qui savent ou qui ont entendu des histoires que bah, aujourd'hui le McDo ou par exemple KFC, quand ils finissent leur service, ils jettent beaucoup de bouffe ou même des grandes surfaces aujourd'hui de la bouffe. Donc, toute l'histoire de l'humanité baigne autour de ça, la production. On produit beaucoup trop. Donc déjà. Donc ça m'a permis aussi de relativiser sur le bruit qu'on pouvait avoir. Je me dis, ok, d'accord, c'est pas un sujet IA.
En vrai de vrai, c'est pas vraiment que l'IA. Donc, c'est vraiment dans toute l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui, quand on a l'IA, comme tu l'as dit, je pense qu'il y a une phrase que tu m'as dit que j'ai trouvé vraiment intéressante. L'IA, c'est comme un gros Kamehameha qu'on t'envoie et que tu dois maîtriser. On On va connaît tous maîtriser, le ouais. Kamehameha de Dragon Ball. Donc, c'est ça aujourd'hui. On était fan de ça en vrai, parce que c'est puissant, c'est tellement en fait marquant. Tout le monde le connaît, tout le monde l'a reproduit chez lui en s'amusant. Donc, c'est ça aujourd'hui, l'IA. Mais comment tu le maîtrises? Comment tu fais en sorte que, ah, ok, tu prends un tout petit état de sa puissance pour toi t'aider. Donc, aujourd'hui, je vois beaucoup de ça. Donc, des gens qui produisent énormément. Et toi, on s'est posé la question de, ok, comment on élimine le bruit? Comment on reste focus? Parce qu'à un moment, en fait, tu satures. Tu satures beaucoup parce que c'est trop un flux d'informations important et le cerveau n'a pas été construit pour retenir autant de choses ou faire même autant de choses. Et vu que l'IA, du coup, elle devient de plus en plus une commodité, c'est-à-dire comme aujourd'hui Netflix ou même la RAM, tout le monde a accès à ça. C'est fascinant, mais en même temps, en fait, ça nous fait poser des questions, notamment sur la philosophie, dans quelle direction on va. Déjà, il faut savoir que l'IA en fait, c'est quoi? L'IA, c'est la donnée. L'IA, Oui. c'est des systèmes de neurones, en fait, s'améliorent sur la donnée existante. Donc, finalement, on produit. Oui, on produit, mais est-ce qu'on produit, du coup, au service de l'IA ou bien on produit pour nous? Donc, ça possède deux schémas. Parce qu'au final, en vrai, tout ce qu'on va produire, même tout ce qu'on a produit depuis du coup ça l'avènement, ça ne sert finalement que en grande partie, bien sûr qu'il y a des outils qui ont émergé qui sont très intéressants, mais en grande Ouais. partie, ça ne sert qu'à l'IA. Donc, c'est pour Ouais. lui-même, in fine. Donc, ça pose En la fait, question de... en fait, ce sur quoi tu me le dois, c'est en fait, c'est une observation que je me faisais récemment, c'est de dire, en fait, tout ce qu'on produit, au final, on le produit pour l'IA. Et d'ailleurs, on fera sûrement une vidéo dessus. J'avais une thèse dessus, en fait, c'est celle-là de dire qu'aujourd'hui, tout ce qu'on produit, on produit pour l'IA, on produit pour les agents. Mais on produit quoi? On produit de la donnée, au final. Et toi qui utilises l'IA, si tu veux avoir les meilleurs résultats, en fait, tu dois apporter le meilleur contexte à l'IA. Sauf que pour lui apporter du meilleur contexte, c'est lui apporter encore plus d'informations. Donc, ça rejoint beaucoup ce que tu disais de dire. Euh, Aujourd'hui, en fait, c'est pas l'IA qui est au service de l'humain. En fait, c'est l'humain qui, au final, est au service de l'IA. Donc, Ouais. et tu parlais même de religion. Tu disais qu'en fait, limite, c'est un peu, on a un aspect un peu religieux qui est en train d'apparaître, c'est ça? C'est ça. Je pense que moi, du coup, dans mon feed et dans les gens que je suis, dans les acteurs, du coup, en l'occurrence que l'on suit, on a vraiment, en fait, les grands pensants, les grands architectes, du coup, de l'économie, aujourd'hui, mondiale, il faut le dire, et géopolitique. On voit des Sundar Pichai, des Sam Altman, des Daron Amodei qui s'assoient à la table de grands dirigeants aujourd'hui, qui font amuse-amuse avec de chefs d'État. C'est incroyable, il faut le dire qui sont Ben oui. invités à des sommets, notamment à Paris, en Inde, aujourd'hui, qui deviennent en gros des gens qui ont un impact. Donc ça pose la question de, OK, l'IA, quand tu vois ça, elle devient une sorte de religion parce que elle peut convertir ou à pas avoir une influence sur beaucoup de gens. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la publicité. La publicité, on n'en a jamais autant vu et autant consommé de toute l'histoire de l'humanité. Donc, tout le Ouais. monde veut sa pub. Et aujourd'hui, on a, je pense, OpenAI a 10 millions d'utilisateurs hebdomadaires, en vrai de vrai. Si aujourd'hui, ils décident d'orienter, si jamais, hein, bien sûr, d'orienter en fait leurs produits sur de la publicité, des ads, on pourrait rien faire en vrai de vrai. C'est passé à 100 Ouais. millions, je pense. Waouh! Alors Ouais, là, l'accélération est folle. Ok, ouais, ouais. ok, donc pour venir au noyau sémantique de mon propos, c'est ok, on suit tous ces gars-là, même nous, hein, on ne se rend même pas forcément compte, mais ces gars-là, même s'ils sont divergents entre eux, on les suit. C'est-à-dire que Oui. on arrive à un point où on prend leur parole comme la parole d'évangile. Et aujourd'hui, ils peuvent orienter du coup des États, ils peuvent Ouais. orienter en gros des impressions, ils peuvent orienter. C'est-à-dire que l'algorithme, toutes les bases sont déjà là. En vrai, ils n'ont jusqu'à s'en servir. C'est là du coup que les dirigeants entrent parce que on peut voir la petite guerre. En tout cas, le monde capitaliste dans lequel on est entre aujourd'hui Anthropic et OpenAI, qui sont des petites guerres et tout, de petites concurrences du coup très intéressantes. Mais d'un autre côté, on va pas se mentir, aujourd'hui, le consommateur est celui qui profite le plus de ça parce qu'on construit des choses merveilleuses. J'ai notamment vu des vidéos des gens qui ont construit des systèmes pour aider du coup leurs parents. Du coup, je crois que c'était Benjamin Code, leurs parents du coup Et, qui a Alzheimer, c'est ça. j'ai vu ça, c'est ça. Et aujourd'hui, on a des fintech,
des deep tech surtout, qui naissent, qui ne sont pas forcément vus par le grand public, qui avancent notamment sur des recherches scientifiques qui sont impressionnants. Je crois que même Claude a release, Claude Science tout récemment là, J'ai vu ça. un enjeu très stratégique. Donc il y a vraiment en fait de très bonnes choses, de très belles choses même aujourd'hui, tu vois. Notamment aujourd'hui, certaines économies dont je parle, en l'occurrence l'Afrique aujourd'hui, qui du coup prend le pli petit à petit et que ça aide en vrai de vrai. Ça développe aujourd'hui, on va pas se mentir, l'Afrique est le continent le plus jeune, donc une moyenne d'âge de 25 ans sur 60% de la population, c'est énorme. C'est 1,4 énorme. milliard, c'est énorme. Donc, il y a un potentiel énorme et tout pour ça. Donc, l'IA, du coup, va apporter cette couche-là parce que la connaissance, du coup, elle n'est plus restrictive, elle n'appartient plus à personne, en vrai de vrai. Donc, voilà. Donc, il y a cet aspect philosophique de religion qui rentre en jeu de ces grands pensants. Où est-ce qu'on se dirige aujourd'hui? À quoi va ressembler le monde de 2030, 2040? On peut parler aussi notamment des élections. Il y a des enjeux aux élections aujourd'hui qui rentrent en jeu dans certains pays. Mais je reviens même sur ce que tu disais. C'est-à-dire, tu vois, on se pose la question de à quoi ressemble le monde 2030, 2040. En fait, à quoi ressemble le futur au final, tu vois. Et c'est ça, en fait, tu te rappelles, c'est la tagline de la chaîne YouTube. C'est justement le but de cette chaîne, c'est d'explorer ensemble, de se poser des questions, de questionner en fait ce qui se passe, de comprendre un peu ce qui se passe et de comprendre les impacts sur, au final, le monde, sur la population, sur nos habitudes, tu vois, sur la culture, tu vois, et de comprendre quelles sont les dynamiques en jeu et comment est-ce que ça va nous impacter? À quoi ressemble le monde de demain au final? Donc, on est en plein dedans. Et comme tu l'as dit, en vrai, il y a beaucoup, beaucoup de sujets. Il y a la politique, tu vois, c'est justement l'angle que tu allais aborder. Il y a l'énergie. On parlait de Elon Musk qui va envoyer des data centers dans l'espace. En fait, il y a énormément de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est excitant de voir tout ça. Nous, de notre point de vue, de comprendre comment tout ça va s'imbriquer, va vraiment prendre du sens au final. Tu as soulevé un point très important. On a notamment SpaceX, du coup, qui a fait son IPO tout récemment et qui a Oui. été valorisé à, je ne me rappelle plus exactement du chiffre, mais qui rentre du coup dans le top 10 des entreprises les plus valorisées au monde. Ça, c'est intéressant. On va voir comment, en fait, il gère ça parce que c'est un visionnaire. On peut lui reprocher beaucoup de choses, Ouais. mais on ne peut pas lui retirer sa vision. Franchement, la PayPal, il vient de la PayPal Family. Ils ont fait PayPal le grand Mafia. La PayPal PayPal Mafia. Mafia. Ouais, 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 ouais. très intéressant. Peter Thiel aussi. Je pense qu'on néglige aussi Palantir. Palantir, Alex Carp aussi. Alex Carp qui est. C'est un Ouais, petit fou aussi. Et d'ailleurs, tu as parlé de la PayPal Mafia. Tu vois, moi, typiquement, demain, j'aimerais bien qu'on voit de Hub comme une PayPal Mafia. Tu vois, genre, demain, on se lève et on se rend compte que, en fait, les gars qui ont créé ceci, qui ont créé ceci, en fait, ils viennent du même groupuscule, tu vois, au final, genre, qui était le Hub avec tellement. J'adorais voir un truc comme ça. Mais oui, ouais. du coup, vas-y. C'est, je pense, la vision qui m'a du coup fait entrer dans des hubs. Et c'est ce qu'on Oui, partage. Je pense qu'on a déjà commencé du coup à le faire. Notamment, oui. si vous allez sur la page de des hubs HQ, vous verrez les entités qui ont déjà commencé du coup. Est-ce que tu veux en parler un peu? Alors, le site, c'est thehubhq.io. Je vous mets le lien déjà dans la description et aussi, je vous l'afficherai à l'écran là. The Hub, c'est la communauté du Hub. En fait, c'est la communauté où il y a tous les membres, des personnes curieuses, des personnes qui voient un peu le monde qui est en train d'évoluer et qui cherchent à comprendre, qui ne cherchent pas juste à rester dans leur coin. Et en fait, on a cette communauté qui ne fait que croître. D'ailleurs, Jelil, tu fais partie du dernier batch de nouvelles recrues, en fait. Au final, tu pourras peut-être nous en parler, peut-être parler de ce que tu as vu et de la dynamique que tu vois et de ce que tu penses qu'on pourrait faire aussi à l'avenir. Donc, on pourra aussi faire des vidéos sur ça, où on pourra vraiment en parler de long en large, au final. Ouais, il y a plein de sujets intéressants qui arrivent. N'hésitez pas vraiment à soutenir la chaîne si vous voulez avoir plus de contenu comme ça, liker, commenter, partager. Et n'hésitez pas aussi à nous faire des retours. Comme je pense Melvin l'a promulgué tout au long de ces vidéos, on n'est pas là pour prendre une posture de on connaît ci, on connaît ça. Non, non, non. On est autant curieux et on essaie d'attirer du coup tous ceux qui ont des choses à dire intéressantes, constructives en échange, même divergentes, parce que il faut de tout pour faire un monde. C'est notamment Ouais. pour ça aujourd'hui qu'on voit un pays comme les États-Unis où le capitalisme est maître, voir émerger en fait autant d'entreprises florissantes, quoi. Donc effectivement, on remet là-dessus. Du coup, par rapport à la vision dont je parlais, donc on a SpaceX avec leur IPO et Elon Musk. On a aussi des entreprises qui font moins de bruit, mais qui se font absorber aussi. J'ai notamment Windsurf qui a été absorbé par Google DeepMind. C'est Ah ça? ouais, carrément, j'avais pas vu ça. J'avais pas vu ça. Ouais, Parce que ouais, Windsurf, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le concurrent de Cursor, en fait. C'était le ouais. concurrent. Alors, Cursor, c'est celui qui a vraiment bien géré la communication. C'est vraiment le plus connu parmi les initiés, en fait.
Mais Windsurf aussi, j'en entendais beaucoup parler. Il y a notamment Elikem dans le hub qui en parlait. C'est lui qui m'a fait connaître Windsurf et qui disait qu'en fait, franchement, en termes de features, c'était banger aussi, tu vois. Mais du coup, ils ont été acquis par Google Oui, si DeepMind. je ne me trompe pas, le founder de Windsurf est passé Head of Engineering chez Google DeepMind, entre autres. Ok. Et tu verras en fait la ressemblance entre Windsurf et Antigravity, qui est l'IDE de Google. Ouais. Antigravity qui est sorti, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un environnement de développement comme VS Code qui est sorti il y a quelques mois maintenant, que moi j'ai vraiment utilisé pour le coup. J'ai vraiment Et testé VS Code Antigravity qui était vraiment intéressant au début, mais après je suis parti sur un autre outil que j'ai recommandé dans la communauté qui s'appelle Superset, qui est vraiment, vraiment bien. On aura l'occasion aussi d'en parler si jamais aller chercher pour savoir ce que c'est. Donc voilà, les grandes entreprises absorbent ceux qui ont du potentiel. les gros poissons mangent les petits poissons. C'est Les ça. gros- Il y a forcément des choses qu'on n'entend pas, mais qui se passent, des gens qui construisent des choses incroyables et tout, et qui se font racheter, et tout dans le plus grand des cas. Donc, on pense forcément que c'est des entreprises à qui ont développé ça. J'ai notamment aussi, je rencontre notamment en fait cette confusion. Même moi, je la faisais, même quand on regarde par exemple Google, on pense tous que YouTube en vrai, en fait, appartient à Google depuis le zéro, alors que non. YouTube, Non. ils sont faits acquis par Google, notamment Tesla aussi. Tesla était là bien avant Elon Musk. Elon Musk a Ouais. racheté Tesla parce qu'il avait la Après, vision. après, non, Tesla à l'époque, c'était pas une entreprise de voiture, c'était pas une entreprise automobile, de ce que je sais. Tesla, en fait, c'est une entreprise, c'était devenu une entreprise, une coquille vide, en fait, que Elon Musk a acheté, il a retapé from the ground, et c'est là qu'il a, voilà, insufflé cette vision-là de voiture électrique, et il a porté le truc juste au niveau où on le connaît aujourd'hui. Donc, il y a par contre un sujet qu'on avait abordé, et on va peut-être avancer dessus et clôturer sur ça. Euh, le bruit. On a dit qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit aujourd'hui. Donc, tu le vois, surtout aujourd'hui avec l'IA, en termes de musique. On a parlé du truc de Stromae, la musique de Stromae, la vidéo, le Papa Outé, qui a été repris par une personne qui a utilisé de l'IA et tout. Et moi, franchement, pourtant, je baigne, genre, moi, je baigne dans l'IA, genre, du matin au soir, tu vois. Mais pourtant, même moi, genre, si tu m'avais pas dit, si je n'avais pas vu quelque part que c'était de l'IA, j'étais choqué quand j'ai appris, tu vois. Genre, si on m'avait pas dit, je n'aurais jamais su. Et en fait, tu te rends compte que le contenu produit par l'IA aujourd'hui est presque indissociable pardon, de ce que l'être humain est capable de faire au final. Tu vois. Donc, on a parlé de la musique, du contenu vidéo. D'ailleurs, vidéo, on a parlé aussi de comment ça avait commencé à l'époque 2022-2023, les premières vidéos à l'IA, donc notamment Will Smith avec les spaghettis, là. Comment ça a commencé et où est-ce que ça en est aujourd'hui. On vous mettra à l'écran la grosse différence pour que vous puissiez vous rendre compte. Et d'ailleurs, ça, c'est un message que j'adresse à tous les détracteurs de l'IA, les gars. Si vous continuez encore en 2026 à dire l'IA ne peut pas faire ceci, l'IA ne peut pas faire ceci, les gars, réveillez-vous. Moi, je ne discute même plus. Donc, bref, donc, musique, contenu vidéo, contenu écrit aussi. Tu vois que sur LinkedIn, limite LinkedIn aujourd'hui, c'est des IA qui discutent entre elles. Je ne sais plus des humains. En fait, LinkedIn, les gens disent que LinkedIn, c'est le vrai Maltbook. Je ne sais pas si tu avais suivi l'actualité sur Maltbook, le J'ai vu réseau ça, ouais. des IA qui discutaient entre elles. Donc, les gens disent que Ouais. LinkedIn, c'est le vrai. Et c'est vrai. Tu vois. Donc, au final, tu te rends compte qu'en termes de production aujourd'hui, bah, l'IA prend tout, quoi. Donc, il y a de plus en plus de trucs qui sont produits. Même YouTube, tu vois, de plus en plus de vidéos creuses d'ailleurs. Comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu arrives à faire la part des choses? Tu avais parlé de North Star, une North Star que tu utilisais. C'est quoi cette North Star? À quoi ça ressemble? À quoi ressemble déjà toi ta stack? C'est quoi les backbones aujourd'hui de ta stack technique? Ensuite, c'est quoi ta North Star? Et quel est ton processus toi aujourd'hui pour filtrer le bruit du signal en fait? Tu as parlé de beaucoup d'éléments, donc je vais essayer de revenir sur un à un. Alors aujourd'hui, déjà, il faut savoir c'est quoi une North Star. Une North Star, c'est très très simplement la direction que tu veux prendre. C'est les objectifs que tu veux atteindre sur le long terme ou le court terme. Donc ça dépend de comment tu le modélises, notamment sur des projets, si c'est ta direction, ton avenir, ce que tu veux faire, que tu veux devenir surtout. Donc moi, je me suis d'abord mis en retrait parce que j'ai compris pendant plusieurs semaines que je n'arrivais plus forcément à avoir de l'inspiration. Je sautais sur tout ce qui bougeait à cause de ma curiosité parce qu'il y avait tellement de choses et on saute dessus, voilà, parce que c'est, comme Ouais. tu l'as dit, excitant, on a envie de oui, c'est intéressant. Ouais. Donc j'ai pris du recul, je me suis d'abord posé. C'est un exercice que je vous franchement suggère tous de le faire. Asseyez-vous, posez-vous la question de qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez accomplir, qu'est-ce que vous voulez devenir. Vous savez, l'IA, c'est un peu comme les jouets, il y en aura toujours. Enfin, il y en a partout. On voit un jouet, surtout quand on était beaucoup plus petit. On était vraiment des enfants. On voulait peut-être, je sais pas, un pistolet, on voulait une voiture télécommandée.
Et après, en grandissant, on se rend compte qu'on n'a plus vraiment envie de ça, en vrai de vrai. Et on se pose, je pense que, je ne sais pas si certains de vous ont déjà eu cette rétrospective de se demander, ah, en vrai, ma mère avait raison, mon père avait raison, je n'ai pas vraiment besoin de tel jouet, pourquoi ils ont dépensé de l'argent dessus, tu vois? Donc, c'est un peu ça que je vois l'IA. Donc, il faut se poser la question de, est-ce que tu vas avoir ces jouets-là, ou est-ce que tu veux t'émanciper, est-ce que tu veux grandir, est-ce que tu veux contribuer à quelque chose? Donc, se poser la question de, où est-ce que tu veux aller? Donc, moi, j'ai fait cet exercice-là, je me suis posé des objectifs sur l'année et sur les années à venir, 5, 10 ans, 2 ans, peu importe, posez-vous cette question-là et définissez ça. Donc, en l'occurrence, moi, j'utilise beaucoup Claude. J'ai commencé vraiment avec Claude. C'est après que je suis allé sur Codex, OpenAI, du coup, je pense à partir de GPT 5.4 pour tester parce que je me disais, le piège, c'est de rester renfermé en fait sur un écosystème. Mais pourquoi Claude il est toujours intéressant parce que la manière dont Claude a approché du coup la couche du software, le code en lui-même, parce que c'était vraiment la première chose qu'ils ont attaqué, était Oui. très intéressante, notamment avec les certifications. Je pense que c'est toi qui m'en as parlé. Ce SkillJar, franchement, je vous le recommande si vous débutez sur comment utiliser l'IA, si vous avez vraiment des petites appétences pour le code, le dev, etc. Je les ai descendus vraiment et ça m'a beaucoup apporté dans ma manière de faire. Donc, ça m'a permis du coup de structurer, mieux structurer, de comprendre en fait l'IA, de comprendre comment surtout l'utiliser. Ça, c'est pour comment je suis arrivé à utiliser du coup l'IA plus synthétiquement. Donc, par rapport à ma North Star, je me suis défini, OK, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas avancer sur tes projets, tu vas apprendre. Moi, ma North Star, en gros, se situe vraiment sur deux axes. La première, c'est l'apprentissage. J'ai vraiment envie d'apprendre. J'ai envie de comprendre ce que je fais. Moi, je suis dans un écosystème informatique qui demande beaucoup de compréhension. C'est-à-dire, il faut affiner plutôt ta manière, en fait, à comprendre les problèmes qui surviennent. Parce qu'on est dans l'optimisation de coûts. Moi, c'est ça ma stack. C'est-à-dire, c'est l'optimisation et l'automatisation. On a des services qui coûtent une blinde aujourd'hui. On a des services sur, par exemple, GCP ou Google Cloud Platform. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà utilisé. N'hésitez pas à mettre en comparaison, qui coûtent très cher. On a en l'occurrence parlé avec It Easy. Oui. It Easy, en gros, qui est hébergé sur GCP et qui coûte une blinde en termes de coût. Donc, c'est ça que moi, je fais en gros. Je travaille avec ces outils-là. Donc, vraiment, en fait, l'orchestration et l'automatisation. Ça m'a permis, en gros, de mieux structurer là où je vais. Donc, apprendre ces couches-là parce qu'il y a des outils, pour ceux qui connaissent pas, il y a ce qu'on appelle Kubernetes, qui est un outil d'orchestration de nœuds. Il y a AWS, il y a Docker, qui est un outil de packaging. Donc, je peux vulgariser très rapidement. Docker, c'est un outil qui permet de packager une application et de le déployer. Docker, c'est un outil qui permet en gros d'avoir une recette et de la répliquer. C'est-à-dire que quand on achète un pack d'eau, le pack d'eau, c'est le même dans le pack de 6. Donc, Docker, en fait, permet en gros de packager toutes les couches d'une application. Donc, la partie web, front, la partie back, avec une base de données, ou le reverse proxy, là où il sera hébergé. Donc, on package tout ça et on fait en sorte qu'il soit réplicable partout. Là, n'importe qui peut l'utiliser. Donc, vraiment, c'est les outils que moi, j'utilise. Et forcément, quand tu es en cours, tu n'as pas forcément les bons profs ou les bons interlocuteurs pour t'expliquer ça. Bien sûr, après, tu vas faire des recherches toi-même. Des fois, tu comprends moins, un peu bien et tu oublies. Donc, l'IA m'a permis, du coup, d'apprendre, en fait. Et je continue toujours d'apprendre. Donc, ça, c'est l'une de mes North Stars, l'apprentissage. Comment je vulgarise mes stacks, comment je fais aussi de la veille sur ce que je veux faire, comment je révise pour les certifications, etc. La deuxième, c'est mes projets. Moi, j'ai une vision sur certaines technologies qu'il faut créer. Je connais déjà ces projets. Donc, j'essaie plutôt d'avancer et d'optimiser en gros tout mon système, du coup, que j'ai installé avec un VPS que j'utilise, où sont hébergés tous mes projets. Et j'essaie du coup d'apprendre et faire évoluer en fait ces projets-là. Donc, créer tout un système qui va s'auto-améliorer, qui ne nécessitera plus beaucoup de manipulation de ma part. Donc, réduire vraiment les coûts d'interaction. Donc, ça, c'est mes deux North Stars, très facilement. Bien sûr, il y a plus de détails à avoir, notamment sur comment je route, les modèles que j'utilise, comment ce projet-là, je vais chercher des informations pour, comment je fais de la prospection. Voilà. Donc, très facilement, voici, moi, mes North Stars. C'est comme ça que je le définis. C'est-à-dire que moi, j'ai une vision de, OK, je veux améliorer ces projets-là, je vais finir, et deux, je vais apprendre. Donc, voici moi, mes deux North Stars. Et quand tu définis ça maintenant, c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que tu vas toujours, en fait, tendre vers l'amélioration, en fait, de ces outils-là. Notamment, en fait, sur ce que tu vas utiliser pour améliorer ces outils et les terminer. C'est-à-dire finir les projets en question. Donc, ça va passer par les skills, les agents, les repositories de sécurité, toute l'orchestration derrière, comment en fait tu facilites la vie. Aujourd'hui, moi, j'ai un système en place qui me permet en gros d'avoir un suivi depuis mon téléphone et depuis mon ordi. Donc, j'ai plus besoin d'être tout le temps sur mon ordi. Ce qu'il faisait avant.
Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà vécu ça, mais qui se promènent avec l'ordi un peu ouvert et tout. Oui, moi je n'utilise pas encore de VPS, du coup je le laisse à la maison, je le laisse brancher, j'ai paramétré pour qu'il s'éteigne jamais, et je le laisse ouvert et comme ça je peux accéder comme ça à distance. Mais du coup toi tu as une autre manière de faire, c'est quoi ta stack aujourd'hui? Tu as parlé de C'est ça. codex, moi tu m'as dit des choses en off, mais est-ce que tu peux partager un peu avec les gens qui nous suivent? Aujourd'hui, ma stack, je l'ai orientée vers la mobilité. Avec tout ce Ok. que je fais, notamment le boulot, la salle de sport, les courses, je ne peux pas être tout le temps sur mon ordinateur. Donc, Ok. des fois aussi, je ne peux pas ramener mon ordinateur au boulot personnel. Donc, il y a tout ça. Je me suis dit, OK, comment je fais en sorte que, peu importe où je suis, je gère mes projets. Donc, il y avait ce souci de mobilité. Donc, c'est là que je suis tombé, du coup, par l'intermédiaire de la famille de mon cousin, sur les VPS. Parce qu'aujourd'hui, on a des services managés qui permettent d'héberger, du coup, tes projets, notamment sur les cloud services, GCP, AWS, etc. Mais ça coûte une blinde. Et il faut orchestrer tout un système draconien en place pour que ce soit vraiment protégé, que les ports ne soient pas ouverts pour l'extérieur, etc. Pareil pour le VPS, mais le VPS, du coup, c'est quoi? C'est des entreprises du type OVH. Il y en a sûrement d'entre vous qui connaissent OVH. OVH, Ersner, Hostinger notamment aussi, qui proposent en gros des serveurs de stockage. Un serveur, c'est quoi? Un serveur, c'est un ordinateur qui a de la puissance de calcul, notamment du CPU, de la RAM et du stockage. Donc ces trois sont hébergés ailleurs. Moi, j'ai fait le choix d'un VPS en Europe, donc Ersner, sur lequel du coup, moi, j'ai de la RAM, j'ai des vCPU, des Virtual CPU, et j'ai du stockage et qui est allumé 24 heures sur 24. Ok. Et sur ce BPS, fast forward et tout, j'héberge mes projets. Il y a plein d'outils du coup, notamment Vercel, notamment Ouais. Dogploy, Ouais. Portainer, il y a plein d'outils pour orchestrer et déployer ces projets. Moi, du coup, j'ai ce VPS là et j'ai mes agents pour les piloter qui sont CloudCli et Codex que j'ai Ok. installé sur le VPS avec Ok. Hermes Agents qui orchestre tout ça. Très bien. Alors, le VPS, on a compris ce que c'est. Codex, Cloud Code, ça, normalement, si vous suivez cette chaîne, vous voyez à peu près ce que c'est. On fera peut-être des vidéos beaucoup plus poussées sur chacun de ces sujets. Est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que c'est que Hermes Agent? Hermes Agents, c'est un agent IA qui a été Mhm. développé par Nurse Research, qui est un labo de recherche aux États-Unis. C'est un agent qui s'auto-améliore très, très vulgairement. C'est-à-dire que c'est un agent, plus tu utilises, plus il se met à jour dans sa couche d'orchestration. C'est un peu comme OpenCloud, mais il était beaucoup plus bancal. Donc, Ouais. Hermes Agents, du coup, lui, il a cette couche d'auto-amélioration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a ce problème de tous les modèles IA et agentiques, qui est la mémoire, qui est un très gros pain point du coup pour tous ces modèles-là. Et NoResearch a sorti du coup Hermès, qui permet en Python, pour le coup, qui permet Ok. en fait, plus tu utilises, plus il connaît en gros tes patterns, plus tu l'orchestres pour qu'il soit personnalisé à ta manière, plus ça améliore. Donc, c'est un agent en gros qui se met à jour ses skills, qui crée des skills selon ses besoins. Et tout récemment, ils ont sorti du coup un skill qui s'appelle Learn, que j'ai apprécié énormément. Qui aujourd'hui, quand tu fais une tâche, quand tu lui donnes un document, tu lui dis, OK, Hermes Agent, voici du coup une petite documentation sur ce que je fais, comment je le fais. Est-ce que tu peux appliquer Learn? Learn, lui, va créer du coup un skill si nécessaire de la tâche parce qu'elle est répétitive. Donc, au lieu de Oui. répéter à chaque fois les mêmes choses, tu as un skill qui est bien dense. Je pourrais vous montrer un peu plus tard, notamment mon Hermes dashboard. J'ai plein de skills. Et donc, au fur et à mesure, je pense que ça fait maintenant 2 mois, je t'en ai parlé et tout quand j'ai commencé. Franchement, pas mal du tout. Vraiment, vraiment bien. Il me permet en fait de piloter en fait Codex et Kotlin sur mon VPS, là où il y a tous mes projets, que de rester Nickel. sur mon ordinateur et en local. Mais du coup, si je comprends bien, en fait, toi, tu as tes projets que tu héberges enfin, en tout sur ton VPS. Ça te permet, toi, de travailler à distance, de travailler sur ton portable et de ne pas être tout le temps avec ton PC qui est à moitié fermé, qui est encombré au final. Donc, toi, tu as tout hébergé sur le VPS. Tu peux bosser à distance. Tu travailles avec Codex, avec Cloud Code aussi. Et pour chapeauter le tout maintenant, en fait, tu as Hermès qui, lui, va monitorer tous tes projets, en fait. Et tu vas communiquer avec Hermès, lui. En fait, il sait comment tu travailles et il s'améliore tout le temps. C'est la particularité de Hermes Agent. Lui, il s'améliore tout le temps en continu. Il apprend à fonctionner avec lui. Il apprend comment tu travailles et il s'adapte à ça, en fait. Du coup, comment tu communiques avec Hermès, toi? Alors, j'ai fait le choix de partir sur Discord parce Ok. qu'aujourd'hui, on a une prolifération de Telegram avec le Oui. Telegram bot qu'on peut créer. Mais l'inconvénient que je trouve à ça, c'est que il faut avoir plusieurs chats. C'est par exemple plusieurs agents que tu crées. Il faut aussi c'est plusieurs projets que tu fais. Donc, moi, j'utilise Discord. J'ai fait le choix parce que tu dois connaître vraiment Discord parce que c'est un outil très, très puissant. Même le serveur du hub, on est basé sur Discord. Donc, oui, ça fait un petit Discord, moment que je vois avec Discord, ouais. Et c'est effectivement, ça. en termes de segmentation, chat, de sujets, c'est le top. C'est ça. Donc, tu as tes serveurs, donc tu as tes projets que tu peux scanner du coup par projet, par channel, par thread aussi.
Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, moi, j'ai une partie du coup, monitoring de job, donc où j'ai créé mes cron, qui regarde mon VPS, le stockage, tout ce qui va être port sécurité ouvert, donc avec les policies que j'ai appliquées, avec les logs. J'ai aussi du coup des crons en place pour regarder tous mes projets. Donc, enfin, ça, c'est vraiment au fur et à mesure. Par exemple, j'ai un cron qui va me faire à la fin de la semaine, du coup, un bilan de tout ce dont j'ai discuté dans le serveur Discord. Et il Ok, va me ok. dire, voici les gros sujets en cours que tu as fait, voici les sujets que tu as abordés en cours, du coup, dans la semaine et tout, des petits Et intérêts. tu me disais que l'idée, tu l'as eu avec une vidéo, du coup. C'est Ok. ça, j'ai l'idée avec une vidéo de Hub où tu parlais notamment de Gumloop et comment tu automatiser en fait tes recherches mail. Je pense que même Ouais. c'est comme ça en fait ça a commencé. C'est comme ça que ça C'est a comme ça que commencé parce que je m'intéressais sur pourquoi tu as donné accès, du coup, comment tu as donné accès en fait à ta boîte mail à un ouais. modèle d'IA. Parce qu'en vrai, c'est l'entraînement en fait qui fait sur tes données. Donc tu m'as expliqué quel type de boîte mail tu avais, quelles informations il avait accès. Donc je me suis dit, ah ok, il te fait un résumé hebdo en fait de tout tes mails parce que je me suis dit, pourquoi ne pas l'appliquer sur mes projets? Pour en fait avoir la data sur lesquelles maintenant je vais me recentrer, notamment en fait sur les sujets sur lesquels j'ai bifurqué. Parce qu'en vrai, en vrai de vrai, tu perds beaucoup de temps à vouloir tester les produits, tout ce Oui. qui sort, etc. Tu perds beaucoup, beaucoup de temps. Et moi, j'avais besoin en fait d'un retour d'expérience. Donc, RMS en fait m'a permis en fait de me dire, ok, je continue à tester ce modèle, mais sur 2, 3 semaines, je me suis posé, je me suis dit, ok, il m'a permis en fait de savoir. En fait, tu passes 45% de ton temps à me parler de nouveaux projets, de nouveaux repos, Et- de nouveaux types d'optimisation. C'est du temps énorme que tu perds à chatter sur ça, tu vois. Voici les projets en cours, voici les projets sur lesquels tu n'as pas avancé, que tu as ouais. défini dans ta North Star et tout. Est-ce que tu prends vraiment le temps ou est-ce que c'est vraiment des projets sur lesquels tu veux avancer, tu vois? Il me bâche. C'est-à-dire que tu l'entraînes aussi à te bâcher, à te Oui. rappeler que bon, voilà, il y a des projets qui t'attendent, mais tu perds du temps. Il te remet sur le droit chemin. J'ai eu la même expérience avec Skipt, pour le coup. Alors, on reviendra sur Skipt. On aura une vidéo vraiment dédiée à Skipt. Mais genre, Skipt, c'est une plateforme sur laquelle je bosse qui m'aide, moi, à prendre des décisions. C'est un filtre de décision pour les vidéos YouTube, le contenu YouTube que je regarde. Parce que moi, je passe beaucoup de temps sur YouTube, mais des grosses vidéos, 1 heure, 2 heures, 3 heures facile. Et en fait, je cherchais, comme tu dis, des nouveaux outils. Tu vois, à chaque fois, il y a un nouvel outil. Je dis, ah, ça peut être bien de l'implémenter. Ça peut être bien de l'ajouter. Ça peut être bien, ça peut être bien. Et en fait, dans un moment, tu as Claude qui me dit, écoute, Melvin, je suis en train de remarquer un pattern. Tu passes tout le temps à me parler de nouveaux outils, mais ton outil aujourd'hui, ta plateforme, donc Skip, ce dont elle a besoin, c'est de la distribution. On a déjà fait une liste de YouTubeurs que tu dois contacter. On a fait une liste de subreddits dans lesquels tu dois écrire. Alors, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore contacté un seul, mais tu me parles encore de nouveaux outils, de nouveaux outils. En fait, ton problème est au niveau de l'exécution et pas au niveau des nouveaux outils. Tu es en train de te distraire, tu vois. Donc, moi, pareil que toi, et c'est magnifique si tu as pu mettre ça en place. Je pense que c'est très important, surtout dans un contexte où j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet. L'IA est super psychophant. En gros, c'est vraiment l'IA, elle va te caresser dans le sens du poil. Tout ce que tu dis est magnifique pour l'IA. Si tu ne la paramètres pas de la bonne manière, et justement, dans la vidéo que je vais vous mettre juste à côté, je parle de l'IA qui n'est pas votre ami et comment le paramétrer pour qu'il vous dise la vérité, pour qu'il soit vraiment votre allié et non juste votre béni, oui, oui. Donc, pareil, c'est super important si tu as pu mettre ça en place parce qu'effectivement, avoir une IA ou un copilote, un collaborateur au final qui te bâche et te permet de rester focus, en fait, et de bien, tu vois, être bien restreint, ça, c'est super important. Tout ça m'a permis en fait de réaliser, d'améliorer moi-même la manière dont je travaille aussi, tu vois. Et OK. j'ai notamment aussi beaucoup appris, tu vois, avec l'apprentissage sur les nouveaux outils, sur ce qu'est le produit en lui-même, tu vois. OK. J'arrive petit à petit, du coup, à rentrer dans tout ce qui va être distribution, tu vois. Parce que c'est un gros sujet qu'on aborde dans le hub et tout. Comment tu distribues ton produit dans tout cet élan de produits qui sortent tous les jours, toutes les heures même, carrément. Tous les Des jours, on a milliards et des milliards de lignes de code qui ne seront même pas utilisées, que personne ne va calculer, qu'on va oublier le lendemain. Donc voilà. très bien. C'est super intéressant. Franchement, j'ai beaucoup appris et je suis plutôt content de cet échange. On prévoit justement en faire de plus en plus comme ça, soit sur l'actualité, soit sur des sujets assez précis. Et si d'ailleurs ça, c'est un format qui vous intéresse, vraiment, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires. Vous nous laissez un petit commentaire. Et si, pareil, vous n'êtes pas d'accord forcément avec nos positions, vous avez de quoi challenger en fait nos propos, n'hésitez surtout pas dans les commentaires. Et de toute façon, nous, on se fera un plaisir de les lire et de vous répondre. Voilà. Je ne sais pas si Djelil, tu avais autre chose à rajouter par rapport au sujet d'aujourd'hui, donc le bruit, comment rester focus, parce qu'au final, on a le même problème, c'est-à-dire quand tu es curieux, en fait, tu as envie de tester, tu vois. Et justement, le but de cet échange, c'était de
comprendre comment est-ce qu'on fonctionnait déjà pour éviter le bruit, pour couper court au bruit et rester assez focus en fait. Est-ce que tu as des trucs que tu aimerais rajouter par rapport à ça, toi? Oui, une petite astuce aussi qui est intéressante à voir, c'est notamment c'est sur quels outils du coup vous faites la veille. Moi, je peux parler pour moi, je fais beaucoup de veille sur Reddit et sur Twitter. C'est là vraiment où tout mon écosystème d'information se suit. On va pas se mentir, Twitter aujourd'hui est la première source d'information au niveau mondial. La télé ne suit plus trop, même si bon, elle reste ancrée et tout dans la culture mondaine contemporaine. Aujourd'hui, pour faire de la veille très très rapidement, sur Twitter, il y a des petites astuces qu'on peut adopter, notamment en fait, si on part d'un nouvel outil, est-ce que c'est de la publicité? Donc, on verra le ad en haut à droite. Est-ce que c'est la publicité, voilà, de l'outil? Est-ce que c'est open source? Est-ce que tu peux aller voir le repo? Est-ce qu'il y a des issues qui ont déjà été créées? Est-ce qu'il y a des stars du coup qui ont déjà été attribuées à cet outil-là? Tu peux aussi aller voir celui qui a développé l'outil, la page de la personne, parce qu'aujourd'hui, je pense aussi comme toi, on a mis en place un système de following où on connaît les vrais acteurs. Même s'ils sont divergents entre eux, ils ont vraiment en fait cette science parce qu'ils sont derrière ces outils-là. Donc, on va voir en fait qui suit en commun. Est-ce que c'est un nouvel acteur? Est-ce que quelqu'un qui n'a aucun follower? Est-ce que, bon, voilà, est-ce qu'il est validé? Voilà, tu regardes un peu cette suite aussi. Depuis quand aussi là, comme c'est par tweeter, tu lis aussi les commentaires de l'outil. Si tu veux aller plus loin, moi j'ai mis en place, j'ai deux skills principalement, analyste et architecte, avec qui je discute. Et du coup, avec Hermès, on a mis en place vraiment ces cascades où je fais intervenir Codex et Claude Cli avec les mêmes skills pour pouvoir vraiment échanger. Donc la cascade, c'est très simplement en fait, si par exemple l'outil est open source, aujourd'hui, bon voilà, j'ai trouvé ce nouvel outil, est-ce que c'est dangereux pour moi de l'installer? Parce que forcément, tout ce qui est sur Internet n'est pas forcément bon à installer. Est-ce que c'est intéressant pour moi à installer? Tu poses la question de est-ce que je peux mettre cette cascade-là en place, cet outil-là, est-ce que je peux le répliquer sans pour autant installer l'outil en question, tu vois? Parce que ça se trouve, il y a des outils en place qui peuvent le faire, où tu corriges un peu en fait ton Claude.md, du coup ton fichier en fait du projet sur la manière de travailler, la manière de router en fait les modèles, si tu utilises les modèles open source. Donc voilà, il y a différentes manières de faire où tu n'as pas besoin d'installer en fait l'outil. Un cas très concret aujourd'hui, c'est un tweet que j'ai vu sur Théo. Du coup, notamment en fait Fable 5 qui est sorti. J'ai vu un tweet où il expliquait en fait que aujourd'hui Fable 5 coûte 2 fois plus en usage. Bon, ça c'est dans la documentation de notre pic. Fable 5 coûte 2 fois plus en usage que Opus 4.8. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'ils ont restreint Fable 5 à 50% et après tu bascules sur Opus 4.8 notamment. Donc, il y avait ce tweet où il a mis un système de score en place pour pouvoir router parce que quand tu es sur Effort X High, ça, il est token hungry. Donc, ça veut dire qu'il veut consommer, il consomme. Et tu vas ta barre de. C'est ça. J'ai challengé du coup mon architecte qui m'a dit en fait, tu as déjà un système comme ça en place, mais tu n'es pas obligé d'installer ou d'appliquer tout ce qu'il fait. Mais tu peux prendre le système de score, tu vois, par exemple. Tu vois? C'est-à-dire que j'ai entraîné du coup mes skills jusqu'au point où ils arrivent à me dire ah non, ça c'est pas bon, ah non, ça c'est bon, ah non, ça c'est pas bon. Donc voilà, c'est vraiment au fur et à mesure, comme ça, c'est des petites astuces que j'ai mis en place. Ok, nice, nice. J'ai un truc assez similaire. Moi, j'ai un fichier .md qui va résumer toute ma façon de travailler, mais de façon générale sur les projets. Lui, je l'ai en global. Et ensuite, maintenant, pour chaque projet sur lequel je bosse, je vais avoir un fichier MD qui va lui reprendre maintenant le contexte du projet avec toutes les informations vraiment relatives à ce projet précisément. Et derrière, c'est quand je découvre un nouvel outil, moi, je vais le balancer dans un stack et je vais laisser mes agents me dire, OK, ça, c'est intéressant, ça, c'est pas intéressant, ça, c'est intéressant, ça, c'est pas intéressant. Donc, au final, c'est un peu la manière dont moi, j'ai constitué ma North Star et je vois qu'on a, dans le principe, c'est à peu près pareil au final. C'est-à-dire, tu as constitué ton groupe, ton écosystème de travail. Tu as ton propre écosystème de travail qui, lui, se charge de challenger les nouvelles composantes que toi tu apportes en fait au final et de dire ok ça on prend pas, ça on prend, ça on prend pas. Et derrière toi ça te facilite la tâche en fait pour filtrer le bruit du signal en fait, des trucs qui sont vraiment utiles pour toi, tout en te disant toujours ça c'est pas utile, on va pas perdre de temps dessus. C'est nickel. Et je sais pas si tu as d'autres trucs à rajouter par rapport à ça. Non, dans la globalité, je pense que ça le fait. En vrai, si je pense que tu es perdu et tu appliques ces petites astuces, tu devrais plus facilement te retrouver, notamment dans la veille. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Notre cerveau n'a pas été construit pour retenir autant d'informations. C'est aussi une question d'habitude, hein. Donc, petit à petit, faut pas vraiment essayer d'être pressé. C'est vraiment petit à petit que tu te formes, que tu habitues en gros ton cerveau à se dire, OK, non, ça, c'est pas du bruit, ça, c'est pas du bruit, ça, c'est intéressant, ça, c'est intéressant.
Donc voilà à peu près ce que je peux partager sur le sujet. Nickel, nickel. Merci beaucoup, Géline. J'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup apprécié cet échange. Et de toute façon, on en fera de plus en plus sur différents sujets. On a pas mal de sujets dans le pipe. Et le but, c'est toujours de garder ce format voilà, de discussion un peu chill là, entre deux geeks au final qui découvrent le monde et qui se questionnent sur ce qui se passe en fait en temps réel. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, n'hésitez vraiment pas à nous dire dans les commentaires. Et on espère voilà, que vous... N'oubliez pas de laisser aussi un like. On espère que ça va vous plaire en tout cas. Franchement, on espère parce qu'on veut vraiment pousser ça. Et on va tester aussi plein d'autres petits formats. Il y aura aussi d'autres intervenants qui vont venir, des membres du Hub notamment, qui vont voilà, intervenir et parler un peu de ce qu'ils font, parler aussi de leur propre vision du monde, que vous pourrez challenger aussi au passage. Donc voilà, merci beaucoup J-Lil et merci à tous qui nous suivaient. C'était Melvin du Hub. N'hésitez pas à liker, à partager à tous vos amis qui seraient intéressés par ces sujets. Et n'hésitez pas à améliorer avec nous le référencement de la chaîne. Allez, salut tout le monde.